Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Dans cette vidéo, vous allez voir comment créer en toute simplicité un assistant doté d'intelligence artificielle. Il sera élaboré dans le contexte d'un environnement professionnel et conçu pour faciliter le travail d'une équipe en charge des ventes et de la relation client. Alors pour cela, je vais utiliser Copilot Studio. C'est une plateforme graphique low-code qui permet de concevoir et de mettre à disposition cet assistant, autrement dit un agent autonome avec lequel on peut interagir en langage naturel dans différentes langues au travers de canaux comme un site web par exemple. Alors on parle désormais d'agent puisque par rapport au bot qu'on connaissait, l'agent va être doté de capacités d'exécution de tâches et coordonner en toute autonomie la meilleure action à entreprendre en fonction des instructions et du contexte qu'on va lui préciser. Et justement en parlant de contexte, pour ce pas à pas, on va partir de zéro pour créer l'agent. Donc l'objectif, c'est qu'il dispose de données contextualisées et soit capable de répondre à des questions sur un catalogue de produits ou bien des commandes clients par exemple. Et pour parvenir à cela, eh ben, on va venir enrichir ses compétences et ses connaissances en l'intégrant au système d'information de l'organisation afin que l'IA générative puisse exploiter ces données. Alors concrètement, on va se connecter à une interface web qui va nous permettre d'accéder à la plateforme Copilot Studio et on va modéliser au travers de cette interface. Alors tout d'abord, ce qu'on va appeler les intentions, c'est-à-dire comprendre ce que l'utilisateur veut faire, par exemple dans ce tutoriel des recherches sur un catalogue de produits ou des commandes passées. On va également définir les flux de conversation, donc ce sont les scénarios qui vont permettre de guider l'échange. On va venir paramétrer des actions et des accès à des bases de connaissances. Donc les actions, ce sont l'exécution de tâches, par exemple, comme des requêtes vers des API, l'accès à des sources de données également. Ici, en l'occurrence, on va connecter une base SQL Server qui contient les informations concernant les produits de la société, mais aussi la gestion des commandes. Et pour ça, on va utiliser des plugins prêts à l'emploi, ce qui va grandement faciliter l'accès aux données métiers. Et puis enfin, on viendra activer le mode IA génératif qui va enrichir la compréhension et les réponses de l'agent. Et puis pour terminer, un agent ne serait pas complet sans un minimum de sécurité. Donc on viendra sécuriser toute cette expérience via un contrôle des accès grâce à la plateforme Entra ID. Du côté des prérequis, pour accéder à Copilot Studio, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous avez un mode qui s'appelle Pay as you go. C'est un compteur de paiement à l'utilisation, pour faire simple, en fonction du volume de messages consommés par les agents dans le mois. Donc c'est assez intéressant pour les structures qui souhaitent gérer à l'usage sans forcément s'engager. Ça nécessite un abonnement Azure qui servira de véhicule de facturation en fonction toujours du nombre de messages consommés dans le mois. Alors si vous partez sur cette option, la configuration sera à réaliser depuis le centre d'administration de la Power Platform ou directement dans Power Apps. On a un autre mode qui est cette fois-ci l'achat de packs de messages. Donc c'est un bundle qui va comprendre, au moment où j'enregistre la vidéo, 25 000 messages par mois. Donc il y a un coût mensuel fixe qui correspond à cette capacité. On peut également, avoir déjà des licences, Microsoft 365 Copilot, auquel cas, les utilisateurs qui disposent déjà de ces licences, pourront eh bien, créer, publier, exploiter des agents, principalement dans le contexte des applications 365 comme Teams ou SharePoint. Et puis enfin, le dernier mode, et c'est ce qu'on va utiliser dans ce tutoriel, c'est une période d'essai qui est de 60 jours. Donc c'est ce qu'on va configurer juste après. Dans les autres prérequis, on va également utiliser une base de données SQL Server qui est hébergée, exécutée sur Azure. Si vous n'en disposez pas, eh bien, je vous renvoie à la vidéo dans laquelle je montrais comment migrer une base de données SQL on-prem vers Azure SQL, donc pour avoir une base de données managée dans le cloud. On aura besoin également d'une app registration, donc ça va permettre de gérer les aspects notamment d'authentification avec la plateforme Entra ID. Et enfin, en termes de rôle, je vais disposer des rôles suivants. Donc je serai administrateur des accès M365 et je serai également administrateur Power Platform. C'est parti.
on va démarrer en activant l'accès à Copilot Studio. Je vais vous montrer deux cas. Le premier, c'est celui où vous avez besoin d'assigner une licence Copilot Microsoft 365 à un utilisateur. Ou si vous êtes parti sur l'abonnement avec pack de messages mensuel, ça sera la licence Copilot Studio User License pour permettre à l'utilisateur d'accéder à la plateforme. Et juste après, je vous montre comment débloquer l'accès à l'essai gratuit de 60 jours. Alors, pour la première option, on se rend ici au niveau du centre d'administration Microsoft 365. On vient dans la section utilisateur, utilisateur actif. Vous localisez les utilisateurs pour lesquels vous souhaitez donner un accès, vous le sélectionnez et vous cliquez sur Manage Product Licenses. Vous scrollez dans la liste jusqu'à trouver soit la licence Microsoft 365 Copilot ou Copilot Studio User License. Vous cochez la case, vous enregistrez et puis vous contrôlez que la licence est bien attribuée à l'utilisateur qui va pouvoir donc se connecter à la plateforme. Alors l'autre possibilité, c'est d'utiliser la free trial. Donc pour l'accès, on se rend sur la page de présentation de Microsoft Copilot Studio. Vous avez le bouton Try Free qui apparaît au milieu. Vous cliquez dessus. Et là, ça vous renvoie vers un petit formulaire sur lequel on va d'abord vous demander votre email. Alors, il faut utiliser un email professionnel ou un compte scolaire. Ça ne fonctionnera pas avec une adresse personnelle. Donc vous finissez ici l'assistant. Et une fois que l'assistant est terminé, vous cliquez en haut à droite sur Sign In. Vous arrivez sur un petit formulaire de présentation. Vous pouvez préciser votre pays. Alors, pour l'information, la période d'essai est de 60 jours. C'est découpé en 2 fois 30 jours. Et à la fin de cette période d'essai, les agents que vous aurez créés vont continuer de fonctionner pendant 90 jours après l'expiration. Donc, ça laisse quand même pas mal de temps pour tester et exploiter la plateforme. Voilà, donc on vient de cliquer après sur commencer l'essai gratuit et on accède enfin à l'interface de Copilot Studio à partir de laquelle on va pouvoir commencer la création de notre agent. Tout d'abord, on peut personnaliser l'interface via les paramètres que l'on peut afficher en cliquant en haut à droite sur la petite roue crantée. On peut notamment changer l'affichage et le thème. Et ensuite, pour la création de l'agent, on va se positionner à gauche ici, cliquer sur le petit bouton plus pour faire apparaître l'interface à partir de laquelle on va pouvoir démarrer la création d'un agent. On remarque qu'on a plein de modèles ici qui sont déjà disponibles prêts à l'emploi et également que de nouveaux modèles arrivent. Donc on sent que c'est extrêmement vivant. Dans le cadre du tutoriel, je vais partir de zéro pour pouvoir accéder aux interfaces qui vont permettre de personnaliser à ma convenance l'agent et je vais notamment décrire dans un langage simple ce que je souhaite que l'agent réalise. Donc je clique sur Nouvel agent. Ça nous amène sur cet assistant. Donc tout d'abord, ici, on remarque qu'on peut paramétrer la langue principale dans laquelle on souhaite interagir avec l'agent. Ensuite, on va donner un nom à cet agent. On va visuellement lui donner également un icône qui apparaîtra sur les prompts avec lesquels l'utilisateur va donc être amené à interagir. Donc on charge une petite icône au format PNG, quelque chose d'un peu cool et branché. On sauvegarde et on accède ici ensuite au premier champ qui est la description. Alors la description, ça correspond au résumé de la mission de l'agent. Ça doit être une brève explication de son rôle et de ses objectifs. L'idée, c'est de fournir un aperçu clair de ce que l'agent est censé accomplir et le contexte dans lequel il opère. Ensuite, on arrive au champ des instructions, qui correspond cette fois aux directives qu'on va donner à l'agent pour définir son comportement, la tonalité de ses réponses, pour pouvoir guider l'IA sur la manière de traiter certaines demandes, prioriser certaines informations ou adopter un style de réponse particulier. Par exemple, si on souhaite que l'agent soit plutôt formel, amical, technique, etc. C'est ici qu'on va personnaliser, affiner l'interaction et on peut expliquer plein de choses. Pour ce premier agent, moi je suis resté assez simple au niveau des instructions, mais on pourrait donner des instructions sur la manière de formater les réponses sous forme de liste, à quelles API se connecter. Donc là, on donne vraiment tous les objectifs à l'agent.
La partie connaissance, je ne vais pas la paramétrer pour l'instant, je vais le faire dans un second temps et à ce niveau-là, eh bien, je peux tout de suite cliquer sur le bouton «Créer». Donc Copilot Studio est en train de paramétrer mon agent et j'arrive ensuite sur cette vue d'ensemble de l'agent. Ça a pris à tout casser 3 minutes pour que l'agent soit là et d'ailleurs, on voit qu'on peut immédiatement interagir avec lui. On peut déjà commencer à le tester. Alors, on voit que pour l'instant, évidemment, il répond de façon assez générique et on va commencer par, eh bien, justement, un petit peu personnaliser cette phase de présentation. Alors pour ça, on va se rendre dans les topics ou les rubriques qui sont les compétences de l'agent. Elles vont définir le déroulement d'un dialogue de conversation. Alors au passage, on voit ici qu'il y a un mode d'orchestration pour utiliser l'IA générative. Alors on est assez tenté de l'activer. Je vais le laisser désengagé pour l'instant et l'activerai plus tard dans le tutoriel pour voir exactement la différence de comportement de l'agent avec ce mode-là. Donc pour l'instant, on clique sur Topic. Ici, on a plusieurs rubriques qui sont déjà définies et notamment la façon dont l'agent va s'introduire. Donc on va cliquer sur Greetings et ça nous amène sur cette page qui présente le workflow qui va être déroulé et le workflow va démarrer par un déclencheur. Le déclencheur, ça peut être une phrase, un événement, une activité reçue, qui va donc permettre ensuite de dérouler l'ensemble de ces tâches. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser un déclencheur de type phrase. Donc lorsqu'un utilisateur va dire quelque chose à l'agent, ça va venir réveiller l'agent. Et je peux facilement personnaliser les phrases de déclenchement. Donc ici, on clique sur Edit. On vient saisir des phrases qui sont plutôt des phrases, par exemple, du langage plus courant, parlé. Et ensuite, en cliquant sur le bloc message, je peux modifier la phrase de réponse de l'agent qu'il va montrer en réponse au prompt de l'utilisateur pour que ça soit un petit peu plus contextuel, puisque là, c'est une réponse assez générique. Donc dans notre cas, on va expliquer on en est un bot et que c'est un assistant plutôt professionnel. Donc là, je personnalise cette présentation. Et dès que c'est bon, je clique sur sauvegarder. Voilà, on nous indique que le topic a bien été sauvegardé et je peux cette fois-ci tester l'agent. Donc je lui demande comment ça va et on voit immédiatement que l'agent ici eh bien, répond avec la phrase donc d'introduction qu'on lui a précisée. Maintenant que l'agent est prêt, je vais connecter une base de données SQL dans laquelle il va pouvoir venir retrouver des informations liées aux données de l'organisation. Alors au niveau de l'interface, on se positionne sur l'onglet Connaissances, puis on clique sur le bouton Ajouter une source de connaissances. On arrive sur un assistant, il nous propose d'abord 4 choix. On peut facilement connecter un site web public, un SharePoint, éventuellement des fichiers ou un accès au Dataverse, donc c'est le stockage tabulaire de la Power Platform. Pour ce tutoriel, on va se rendre dans la partie des connecteurs avancés et je vais choisir l'option Azure SQL pour la base de données. Et cela nous amène sur un assistant en 4 étapes. Donc la première étape va être de paramétrer la chaîne de connexion. Donc je clique ici sur les 3 petits points, puis ajouter une nouvelle connexion. Je remplis le formulaire, donc ici on indique des informations assez classiques comme le type d'authentification, le nom du serveur, les credentials qui sont autorisés à se connecter, et puis on crée la connexion au serveur SQL. Voilà, donc on voit qu'il a réussi à se connecter. Quand on va aller, et bien sûr, la deuxième étape, on récupère ici la liste de l'ensemble d'étapes qui sont disponibles. On sélectionne les tables pour lesquelles on souhaite que l'agent puisse accéder aux informations. Donc moi, je vais sélectionner un ensemble de tables qui correspondent aux commandes, aux descriptions des produits, des modèles. On a d'ailleurs ici un aperçu du contenu de ces tables, donc on visualise un aperçu des données contenues. Et au niveau de la quatrième étape, ici, il y a 2 notions importantes qui apparaissent. Ce sont les objets de synonymes et de glossaires. Le glossaire va permettre à Copilot de
comprendre et d'utiliser avec précision des termes qui seront propres à l'organisation, qui vont être vraiment adaptés au contexte. Donc c'est important de venir préciser ces synonymes et ces termes de glossaire, parce que ce sont des descriptions qui vont faciliter la compréhension de l'agent et fournir des données qui vont être vraiment en lien avec le vocabulaire qui peut être utilisé par l'organisation dans laquelle on est en train de donc développer cet agent. Donc le principal objectif, c'est qu'on va ici augmenter la probabilité que l'agent reconnaisse correctement les demandes des utilisateurs et renvoie des réponses basées sur les bonnes informations. Donc on clique sur éditer et là je peux eh bien, construire mon glossaire. Donc je vais par exemple pouvoir lui expliquer que dans le cas d'un discount, c'est une réduction de prix et que ça correspond à la colonne Unit Price Discount de la table des détails de commande, par exemple. Voilà, donc on peut ajouter des termes ici du glossaire, au niveau du glossaire. On n'est pas obligé de le faire tout de suite. Ici, on peut donc terminer la configuration de la connexion à la base SQL. Quand on revient sur l'interface de connaissance, donc ça apparaît ici de cette façon-là. On voit au niveau du statut que la base n'est pas encore complètement prête. L'indexation des données est en cours. Et si je veux, pendant ce temps-là, retravailler sur le glossaire, eh bien, en cliquant sur cette source de données, je peux venir à nouveau travailler les synonymes et le glossaire et expliquer à nouveau des termes. Par exemple, lui dire que les objets BBC, ça va correspondre à la colonne nom de la table produit. Alors, au bout d'un moment, la source de données est prête. On voit que le statut ici est passé à Ready avec la coche verte et on va pouvoir tester. Donc, j'ouvre le champ test et je vais poser une question sur la commande d'une cliente pour voir si l'accès aux données fonctionne. Alors, tout d'abord, il nous répond qu'il a besoin de permissions supplémentaires. Donc, on va cliquer ici sur le bouton Connect pour pouvoir eh bien, autoriser la connexion à ce serveur SQL. Voilà qui est fait. Et ensuite, on peut cliquer sur réessayer pour voir ce que l'agent va nous répondre. Et là, il nous répond qu'il n'a pas les infos. Alors, on a la possibilité d'aller éditer la base de connaissances, parce que la réponse, évidemment, peut un peu surprendre. On se dit qu'on a bien tout paramétré, mais ça ne fonctionne pas immédiatement. Alors ça ne fonctionne pas immédiatement parce que par défaut, on est dans un mode dit classique, c'est-à-dire que l'orchestration par l'IA générative n'est pas activée, hein, c'est ce qu'on a vu juste un tout petit peu avant au niveau de ce mode-là. Et dans le mode d'orchestration classique, l'agent va tenter de déterminer notre intention et la faire correspondre à un topic pour dérouler le workflow associé. Alors il y a des rubriques dites utilisateurs, c'est-à-dire qu'on va créer nous-mêmes, et des rubriques système qui sont directement gérées par la plateforme. Et ici, eh bien, on a l'exemple en fait d'une rubrique système avec le conversational boosting, c'est-à-dire que comme l'agent n'a pas détecté de rubrique qui correspondait à ma requête, par défaut, il tente d'enrichir de lui-même la conversation pour pas fermer le sujet, et il se replie sur un de ces topics système. Et c'est dans ce topic système, donc là où il n'a pas détecté mon intention, que je vais pouvoir lui indiquer que si il ne détecte pas d'intention, je peux venir paramétrer au niveau de la réponse générative qu'il va produire que la recherche d'informations doit se faire au niveau d'une source de données. Et donc, quand on clique sur ce bloc Create Generative Answers, j'accède à ce panneau, je peux cocher l'option rechercher seulement dans ces sources de données, et là, je peux enfin sélectionner ma base de données qui contient les informations. Donc, une fois que c'est fait, on clique sur sauvegarder, et je vais reposer la question cette fois-ci. Donc, quelles sont les dernières commandes pour cette cliente? Et cette fois-ci, on voit que on a la réponse générée avec les informations spécifiques à la commande. Donc on voit qu'on a notamment un numéro de commande, on a une date, on a un montant, et surtout ces informations proviennent bien de notre source de données SQL Server.
À partir de là, je vais créer une rubrique personnalisée. L'objectif est de donner une compétence particulière à l'agent. En l'occurrence, ce sera d'aider les utilisateurs à rechercher des informations dans le catalogue produit et à leur fournir une réponse synthétique. Donc pour cela, je viens sur l'onglet Topics et je clique sur le bouton Ajouter une rubrique. On va créer une rubrique à partir de 0. Au niveau de l'interface, on va pouvoir modéliser à partir de là le workflow et la première étape consiste à paramétrer le déclencheur. Donc le déclencheur, en l'occurrence ici, sera un ensemble de phrases que l'on va éditer. Donc les phrases vont être de l'ordre de j'ai besoin d'informations, je recherche des informations, etc. Donc là, on peut mettre toutes les phrases qui nous semblent justes et adaptées aux besoins des utilisateurs. Et j'ajoute ensuite une nouvelle action. Donc cette fois-ci, on va dire à l'agent qu'il doit poser une question à l'utilisateur et je vais poser une question sous la forme de choix multiples pour faciliter un peu le travail au niveau donc, de mes utilisateurs. Donc on va lui proposer plusieurs options qui vont correspondre à des options de produits liés aux vélos qui sont en vente. Ça va permettre de guider l'échange et on va sauvegarder la réponse sous forme de variable de type choix. Donc c'est ce qu'on voit ici en bas, hein, la réponse doit être sauvegardée dans var1 qui est une variable de type choix. Ça crée automatiquement un arbre de décision et en fonction des conditions, on va pouvoir dérouler différentes actions ou réponses. Donc je clique ici sur le petit plus qui fait suite à l'ensemble des conditions. Je vais répondre avec une action globale qui sera de fournir les détails sur le produit en question. Alors, première chose, je vais juste retravailler le type de la variable. Donc, je choisis ici l'activité variable management et je vais paramétrer une nouvelle variable. Voilà, donc je crée cette nouvelle variable. Je vais l'appeler choice et la valeur, eh bien, elle correspondra à la valeur donc, de var1 qui correspond ici à ce que l'utilisateur va avoir sélectionné et je vais caster cette variable au format texte. Donc comme ça, j'aurai une variable de type strings pour pouvoir travailler dessus par la suite. Je clique sur Insert et ici, dans l'activité suivante, je vais sélectionner une action de type réponse générative et cette réponse-là, elle va me permettre d'aller puiser dans la source de connaissances pour donner une réponse qui sera pertinente. Donc on clique Generative Answers. Dans l'input, c'est-à-dire ce que j'injecte au niveau de l'agent, je vais récupérer le choix de l'utilisateur et j'édite les sources de données pour indiquer que je souhaite une réponse qui soit uniquement verrouillée sur cette source de données-là. Donc je sélectionne ma base de données. Je désactive la possibilité d'utiliser des connaissances générales. Moi, je veux vraiment que la réponse soit issue des données de l'organisation. Et je peux également ici fournir des instructions spécifiques en modifiant quelque peu le prompt pour étendre les fonctionnalités de la réponse générative, en ajoutant des instructions personnalisées. Donc là, en l'occurrence, je lui explique que il doit fournir à l'utilisateur des informations liées au nom du produit, la taille, le poids, le prix, et que cette réponse doit être formatée d'une certaine façon. Donc là, je décris vraiment ce que je souhaite voir comme type de réponse. Et à partir de là, eh bien, on va déjà pouvoir tester pour voir comment ça fonctionne. Alors, on ouvre le panneau test. Je précise ici au niveau du prompt que je cherche des informations sur un vélo. Donc là, déjà, on voit qu'on a accroché sur le topic personnalisé puisque la réponse que me fournit l'agent eh bien, est la liste des choix qui me sont proposés. Donc, je vais sélectionner un produit. Il recherche. Et on obtient ici la réponse avec les caractéristiques. Donc on voit bien les différents vélos, on récupère ici les informations sur le poids, on a le prix catalogue et tout ça avec le formatage qu'on a demandé sous forme de liste avec le nom à chaque fois formaté en gras. Et on remarque bien que toutes ces données proviennent de la source de données de la base SQL qu'on a paramétrée. J'enregistre ensuite ma rubrique personnalisée, donc on lui donne tout simplement un nom.
Et voilà pour cette partie de création de rubriques personnalisées. Donc, ce qu'on remarque, c'est que c'est quand même extrêmement simple, facilité, de pouvoir très vite donner des compétences à un agent autonome. Alors, je vais maintenant activer le mode d'orchestration basé sur l'IA générative. Alors, au niveau de la vue d'ensemble de l'agent, on voit ici qu'on peut activer cette option qui est par défaut désactivée. Alors, ce qu'il faut savoir avec les agents créés avec Copilot Studio, c'est qu'on a deux modes d'orchestration. Le premier qui est l'orchestration classique. Donc, dans le mode d'orchestration classique, l'agent répond aux utilisateurs en utilisant une rubrique déclenchée par un trigger, comme des phrases qui vont correspondre le mieux à la requête de l'utilisateur. Alors pour ceux qui connaissent, c'est le mode qui existait déjà avec les Power Virtual Agents. Et on a maintenant ce mode d'orchestration basé sur l'IA générative, avec lequel l'agent, cette fois-ci, va choisir les meilleures actions, connaissances ou rubriques pour répondre de la manière la plus précise possible aux sollicitations des utilisateurs. Donc je vais l'activer. Voilà, les changements sont sauvegardés et on va pouvoir tout de suite tester la différence de fonctionnement. Donc ici, je vais poser une question qui ne va pas directement déclencher une rubrique. Donc, je vais lui demander quels sont les objets disponibles dans le catalogue. Et quand je vais exécuter mon prompt, cette fois-ci, on a par défaut une carte d'activité qui apparaît et cette carte, elle montre ce que l'agent est en train de faire. Alors ici, on constate qu'il a compris que je posais une question qui est en rapport avec le catalogue des produits et il ne va pas utiliser particulièrement une rubrique, il va directement aller puiser l'information dans les sources de données où il est susceptible de trouver la bonne réponse. Et en l'occurrence, ici, on voit qu'il a bien trouvé la bonne source de données et qu'il me répond avec des informations m'indiquant qu'on a plein de produits disponibles dans le catalogue. Il m'informe sur les produits les plus courants et ici, j'ai bien la référence à la base SQL dans laquelle il a trouvé les infos. Et je peux enchaîner en demandant par exemple des précisions sur les vélos. Et cette fois-ci, l'agent va aller rechercher en toute autonomie la bonne rubrique sans que j'ai eu besoin d'explicitement déclencher cette rubrique via une phrase clé au niveau du trigger. Et ensuite, on a le déroulé de la conversation naturelle. Donc l'intérêt de ce mode, en tout cas ce que j'ai constaté, c'est que l'orchestration par l'IA générative va rendre la conversation plus naturel et quand même plus fluide pour l'utilisateur. Dernière partie, je vais maintenant mettre à disposition cet agent auprès des utilisateurs afin qu'ils puissent interagir avec de manière sécurisée. Alors au niveau de la plateforme, on se rend sur l'onglet Channels et on remarque ici qu'on peut publier l'agent sur tout un tas de canaux. On peut le publier sur Facebook, sur Slack. On peut l'intégrer sur son propre site web. Donc en cliquant sur Custom Website, on voit ici qu'on a directement le bout de code sous forme de code iframe extrait à intégrer dans son site web. Moi, pour ce tutoriel, je vais utiliser le site de démonstration qui est assez utile pour recueillir les commentaires d'utilisateurs avant de déployer l'agent en production auprès de tout le monde. Et je vais tout d'abord régler le mode d'authentification. Donc pour cela, je clique sur les paramètres globaux de mon agent. Au niveau des paramètres, on clique sur Security et enfin on sélectionne Authentication. À ce niveau-là, j'indique que je souhaite une authentification manuelle, que l'on va obliger les utilisateurs à s'authentifier et on va utiliser la plateforme d'identité Microsoft en version 2 comme fournisseur d'identité haute. Alors n'hésitez pas ici à faire un copier-coller de l'URL de redirection ou en avoir besoin dans quelques secondes, ça sera beaucoup plus pratique. Également pour le paramétrage de la partie Entra ID, on voit ici qu'on va avoir besoin d'informations concernant le client ID et le client secret. Donc ça, c'est lié à l'app registration qu'il faut matérialiser dans le tenant au
sein duquel vous allez authentifier vos utilisateurs. Alors, soit vous êtes administrateur de ce tenant, soit il faut vous coordonner avec la personne qui a les accès. Et vous venez donc au niveau du tenant Entra ID, dans la partie Manage, App Registration. Vous cliquez sur Nouvelle inscription. Donc ici, moi, je l'avais déjà créé au préalable. Et dans cette App Registration, sur la partie Authentication, vous collez l'URL de redirection pour renvoyer le jeton d'authentification. Et au niveau également des permissions de l'API, il ne faut pas oublier d'accorder le consentement administrateur. Ça évite d'avoir à chaque fois à le ressaisir pour toutes les personnes qui vont exploiter l'API à chaque fois qu'ils vont utiliser l'application. On revient sur Copilot Studio. Donc au niveau du site web de démonstration, on peut personnaliser l'expérience avec un message de bienvenue, quelques exemples de phrases de démarrage. Et ici, vous pouvez récupérer l'URL du site web de démo, donc vous faites copier, vous sauvegardez. On n'oublie pas de publier également l'agent. Vous cliquez sur publier, ça prend quelques instants. Et une fois qu'il est publié, eh bien, vous pouvez ouvrir un nouvel onglet. Vous collez l'URL du site de démonstration. Et ici, on voit cette fois-ci que l'agent va demander tout de suite de s'authentifier avant de pouvoir interagir avec lui. Donc on clique sur Login, on a une mire d'authentification qui apparaît. Donc là, on s'identifie avec son compte. Je récupère ce code de validation, je le passe sur le prompt de l'agent, et ça y est, je me suis authentifié, on est prêt à interagir, à converser avec l'agent que l'on a développé, et à partir de là, on va pouvoir récupérer bien tout un tas de commentaires de la part des utilisateurs qui vont pouvoir le tester. Voilà, c'est sur cet écran que se termine ce tutoriel. Tout d'abord, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette initiation à la plateforme Copilot Studio vous sera utile. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster dans la section commentaires de la vidéo, je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels.